Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans le chapitre 18 du livre de l'Exode, toujours dans notre série Shemot. Vous voyez, on avance, 18, presque à la moitié. Alors ce chapitre nous parle de sagesse et de leadership, mais également de la place de la famille dans la foi et dans l'organisation de Dieu. Et comme toujours, je vous invite à aller lire ce chapitre de 25 versets, il me semble, non, de 27 versets, et vous pourrez ensuite revenir m'écouter. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, chose intéressante, en général, les chapitres sont séparés en plusieurs parties et ont donc différents titres, notamment dans ma Bible. Mais ce chapitre a un seul titre qui est la visite de Jéthro, beau-père de Moïse. Donc Moïse reçoit la visite de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian, qui vient avec sa fille Séphora et ses petits-enfants, les fils de Moïse, puisque Moïse avait en fait renvoyé sa femme et ses enfants. On nous dit au verset 2, Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Voilà. Donc il avait renvoyé sa famille chez son beau-père et maintenant il les ramène à lui. Alors, ensuite, Moïse va... le beau-père de Moïse va observer Moïse qui va passer ses journées à juger les affaires du peuple et va lui donner un conseil, c'est déléguer ses responsabilités à des hommes capables et craignant Dieu. Et ensuite, le chapitre va nous montrer comment Moïse va suivre ce conseil et établir un système peut-être que je qualifierais de gouvernement, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas un système structuré pour l'aider à gérer tout ce peuple-là, plutôt que de s'épuiser. Voilà, donc c'est en gros le résumé de ce chapitre. Un chapitre qui nous apprend beaucoup de choses et qui est vraiment source de sagesse pour nous aujourd'hui dans tous les domaines de nos vies. Donc Jéthro, en hébreu, son nom signifie abondance ou supériorité. Il n'appartient pas au peuple d'Israël, mais il reconnaît l'œuvre de Dieu et conseille Moïse. Car Moïse va lui raconter tout ce que Dieu a fait pour eux. À partir du verset 7, on nous dit Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Encore une fois, la force du témoignage. Et face à ce témoignage, Jéthro va dire « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Maintenant, c'est-à-dire qu'avant, il ne reconnaissait pas. C'est comme une histoire, en gros, peut-être de conversion. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir cette histoire et cela nous rappelle également que la sagesse de Dieu peut venir de l'extérieur. Vous êtes peut-être blasé, moi j'écoute le Saint-Esprit, je n'ai besoin du conseil de personne. Eh bien, Dieu peut passer par des êtres humains, pas forcément des chrétiens, par des personnes que vous jugez peut-être inappropriées, des personnes que vous dites il ne connaît pas Dieu.
moi je connais mieux Dieu que lui, mais Dieu peut passer par ces personnes-là pour venir nous conseiller. Hein. Dans Luc 7, on voit que Jésus loue la foi d'un centurion romain qui avait une foi plus grande même que certains de ses disciples. D'accord ? Je vous invite à aller relire cette histoire. Et cet homme-là n'était pas israélite, cet homme-là n'était pas... il ne connaissait pas Yahweh, il ne connaissait pas le Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Mais il avait foi, il avait entendu parler et il avait foi en Jésus. Et donc, comme je le disais, Jéthro va faire un sacrifice à l'Éternel. Hein. On nous dit Jéthro, au verset 12, « Beau-père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. » Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un signe fort qui pourrait indiquer un changement spirituel chez lui, puisqu'il reconnaît maintenant, comme il le dit, que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Et son témoignage fait un peu écho au psaume 22, 27, où on nous dit que toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers l'Éternel. Hein. C'est aussi au travers de cela, à cause de cela que nous devons témoigner. Nous devons témoigner des merveilles du Seigneur, nous devons témoigner de sa force. Et lorsque les gens du dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens, vont constater les miracles de Dieu, eh bien, ils ne pourront pas nier son existence et ils ne pourront que le louer. D'accord ? Comme, je ne sais plus dans quel passage biblique c'est dit, peut-être ça, mais voilà, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. D'accord ? Mais ce sont aussi des actions et des démonstrations de la puissance de Dieu. Donc, Moïse va être également conseillé par son beau-père, puisqu'il va être accablé par la tâche de juger tout le peuple. Le mot hébreu utilisé pour s'asseoir en tant que juge, yashav, signifie demeurer, s'installer, et ça montre que Moïse était fixé dans une position qui n'était pas viable à long terme, parce que on a besoin de mouvement, d'accord ? Et à lui tout seul, il avait la charge, et son beau-père va lui dire au verset 17, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuises toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. » Car enfin, ce peuple-là aussi, il doit faire la queue, il doit attendre son tour, il est nombreux jusqu'à arriver à discuter avec Moïse, ça allait devenir également lassant pour le peuple. Donc, le beau-père de Moïse avait tout à fait raison. Ce n'était pas une situation qui pouvait perdurer, car elle allait finir en catastrophe, tant pour Moïse que pour le peuple. L'épuisement allait finir par les gagner. Et Moïse va écouter donc la voix de son beau-père. Jéthro va lui dire d'établir des chefs, des leaders qui vont être bien sûr sous son autorité, mais qui vont permettre déjà de filtrer un certain nombre de choses, et des personnes qui vont également avoir la crainte de Dieu. Et ça nous fait penser, je crois que j'ai partagé là-dessus, à l'histoire dans le livre des Actes chapitre 6, où les apôtres vont aussi déléguer leurs responsabilités aux diacres pour pouvoir se consacrer à des choses peut-être plus importantes que Dieu leur demandait de faire. D'accord ? Et c'est la même chose pour nous, on ne peut pas avancer tout seul, on a besoin de l'aide des autres, tant en tant qu'être humain, dans nos familles, dans nos sociétés, que en tant que membre du corps de Christ. Une seule personne ne peut pas porter le poids de l'humanité. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains. Les pasteurs ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains. Et c'est peut-être un débat ou un sujet pour un autre temps, mais je trouve qu'il y a beaucoup de dérives qui montrent que des hommes de Dieu n'ont pas de vie, ils sont constamment
à répondre aux doléances, aux exigences des fidèles de leurs assemblées, et ils ne trouvent que très peu le repos. Bien sûr, ils sont contents, nous servons, je sers le peuple, mais ce sont des êtres humains, ils ne sont pas Dieu. Et donc, il y a une limite, et c'est pour ça que, en général, ce type de système-là finit par s'écrouler. D'accord ? Donc, tout comme Moïse délègue des juges, les apôtres ont délégué la gestion des repas aux diacres, dans Acte 6, Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » Moïse est submergé et il va recevoir une solution qui va alléger sa charge. Donc, c'est peut-être aussi un parallèle avec Matthieu 11, des versets 28 à 30. Dieu ne nous veut pas épuiser. Dieu veut que nous puissions tenir et il veut lui porter le fardeau, donc notre fardeau. Donc, lorsque nous sommes dans une situation où nous sommes accablés, où nous sommes épuisés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers, nous dit Proverbe 11, 14. Alors, écoutons la parole. Qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui? C'est que nous devons accepter les conseils avisés. Comme Moïse, nous devons apprendre à écouter et à mettre en œuvre des conseils, même s'ils viennent d'une source inattendue. Je ne dis pas qu'il faut prendre tous les conseils et tous les accepter. Bien sûr, il faut les peser au regard de la parole. Il faut prier. Il faut faire preuve d'un minimum de bon sens et de sagesse pour pouvoir prendre ce qui est bon, retenir ce qui est bon et appliquer pour nous rendre la vie moins pénible. Déléguer, s'organiser, c'est important, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans notre ministère. Nous ne pouvons pas faire tout seul. C'est impossible. Bien sûr, Dieu est là pour nous soutenir. Nous soutenir. Désolée, ma bouche est partie. Voilà. Dieu est là pour nous soutenir, mais il a créé un corps, il a créé une armée, il a créé des êtres humains qui vivent en communauté, qui ne sont pas seuls, et donc nous devons également nous aider les uns les autres et témoigner des miracles de Dieu autour de nous, nous permet d'amener les autres aussi à la foi. Voilà, c'était tout, très court, mais si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!